Apprendre une langue étrangère efficacement et sans se prendre la tête, astuce numéro 2. Alors voilà, il y a un truc radical, évidemment, il faut pratiquer l'oral, puisqu'une langue c'est a priori d'abord parler. Il y a très peu de chances qu'il y ait que l'écrit qui vous intéresse. Et même si l'écrit vous intéresse, bien sûr, vous avez tout intérêt à être à l'aise dans la parole. Alors, comment faire pour répéter ? On sait, on peut répéter à voix haute, on peut... Oui, il y a plein de choses à faire, j'en reparlerai. Je voudrais parler de quelque chose qui arrive très souvent. C'est qu'il y a des gens autour de nous, et donc on ne peut pas répéter à voix haute. Si on fait sa petite application sur son smartphone dans la rue, à la maison, il y a peut-être d'autres gens qui n'ont pas envie de nous entendre faire du charabia ou parler dans une autre langue pendant 1 heure. Et du coup, on met dans la tête, on progresse dans l'apprentissage, mais on ne progresse pas vraiment dans la partie parlée et on retombe dans le problème de désapprentissage des langues à l'école, puisque à l'école, s'il y a 30 personnes dans une classe, les 30 personnes ne peuvent pas s'entraîner à parler en même temps. Donc évidemment, la première chose, c'est de penser les phrases dans sa tête. Par exemple, si je fais avec un logiciel, j'apprends une phrase, ou le logiciel par exemple me demande de traduire une phrase, je peux la traduire, mais je ne fais pas que ça. Je me la redis dans ma tête, comme si c'était moi qui la faisais, la phrase, qui la fabriquais, parce que j'avais besoin de la dire à quelqu'un. D'accord ? C'est-à-dire, je leurre un peu, j'essaie de le leurrer un peu et de faire comme si je recréais. Parce que c'est bien ça l'exercice. Après, quand on parle, on est en création constante de ce qu'on veut dire. Et ce processus-là, il est important de l'automatiser le plus rapidement possible avec des phrases hyper simples. Donc, l'astuce que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est de faire comme si vous parliez à voix haute sans mettre la voix. Donc là, je vous ai dit de le faire dans votre tête. C'est une solution que certains font sûrement spontanément, mais que je pense que d'autres ne font pas, parce que quand j'observe ma manière de faire, des fois, moi, je ne le fais pas. Et si je fais attention à le faire, je me rends compte que j'apprends un petit peu mieux, même si... Bon, c'est 2 choses différentes, parce que des fois, la complète passivité a ses avantages aussi. Mais il faut jongler avec vos différentes techniques, parce que plus il va apprendre le cerveau. C'est pas que le cerveau d'ailleurs, hein, c'est tout votre organisme, mais bon, c'est quand même lui là-dedans qui gère une bonne partie du langage. Plus il va apprendre par des moyens différents, plus il connaîtra de multiples chemins. Plus il sera à l'aise, plus il va apprendre vite. Donc l'astuce, c'est de parler sans mettre la voix. Comme ça, vous avez l'engagement. C'est vraiment comme si vous le disiez. Sauf que vous ne gênez personne. L'inconvénient, c'est évidemment que vous ne vous entendez pas et que vous faites forcément des erreurs de gestion physiologique. Mais c'est pas grave, c'est vraiment déjà un pas. Il y a vraiment une différence entre penser dans sa tête Voilà, si je parle comme ça, je fais. Je suis vraiment pleinement active. D'accord ? Ouais, yeah ! C'était une petite astuce. Et bien, à tout à l'heure pour la prochaine astuce. Et surtout, testez et voyez ce qui pour vous est efficace. Parce que d'une personne à l'autre, ça change. Voilà.